Salut à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast ou alors en rediffusion sur la chaîne de Crypto Future Live tout simplement. Je vous rappelle que Crypto le matin c'est tous les lundis matins de 9h à 10h, bon des fois on dépasse un peu plus, 10h30, 11h parfois même. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre en live, peut-être que vous regardez cette rediffusion de live vers mardi ou mercredi, quelque chose comme ça dans la semaine. N'hésitez pas à mettre un rappel ou un réveil lundi matin, 9h. Il y a beaucoup de personnes qui sont au taf, comme vous pouvez le voir dans le chat. Il y a beaucoup de personnes qui sont tranquilles et qui nous écoutent. Du coup on parle de Twitch, on parle des pépites, on parle des news, on parle de la DeFi, enfin bref, on parle de beaucoup de choses, bien plus que simplement de l'analyse technique, et des fois on a des débats ensemble, enfin voilà, c'est super bien, et ça permet de se mettre de bonne humeur directement en début de semaine. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre, et pour toutes les personnes qui n'auraient pas le temps, je vous rappelle aussi qu'on est sur Spotify du coup, en podcast, vous avez juste à taper Crypto le matin, et vous nous trouverez. Ça change des streams de Alan ou de Crypto Future, hein. Là, c'est un truc totalement différent, j'ai essayé de faire en sorte, comme si on était à la maison, comme si on était posé sur le bureau, vous voyez, on s'installe, il y a un petit café, tranquillement, on est bien là, on est à la maison. Bon, du coup, j'ai vu que vous étiez à peu près neutre aujourd'hui, enfin pour cette semaine, beaucoup sont mitigés pour cette semaine au niveau du Bitcoin et tout. Je suis un peu du même avis que vous, hein. En ce moment, on fait pas grand-chose, et j'ai pas l'impression que ça va trop augmenter, hein. Pour ceux qui sont à long terme bullish sur le Bitcoin, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, hein. Là, on est sur des bons points, on est sûrement sur des bottoms, et encore, si on trouve pas le bottom, je pense que la zone des 30 000, elle saura nous retenir. Donc bon, voilà. Si vous êtes bullish sur le Bitcoin, dites-vous que c'est un bon point d'entrée, dans tous les cas. Moi, ça me fait penser un petit peu au moment où on a vu en septembre, là. Vous vous rappelez? Peut-être qu'en fait, on a trouvé un top sur toute la vie du Bitcoin, et peut-être qu'on n'arrivera plus jamais à redépasser les 70 000. On verra. Ça m'étonnerait, hein, mais quand même. Ouais, moi, ça me fait penser un peu en septembre, là, vous voyez. On a fait un espèce de double bottom, comme ça. Je vais vous montrer mes scénarios un petit peu juste après. Je vais vous montrer un peu ce que je préconise au niveau de mon analyse. Donc là, en daily, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, vous voyez bien qu'ici, on a cassé un support au niveau des 46 100 $ à peu près. Et dès qu'on a cassé, on est direct revenu chercher les 40 000 $. Donc c'était pas prévisible, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait une zone de volume profile aussi à peu près ici. Je crois qu'il y a une zone de volume profile à peu près ici, et puis après il y en a une autre à peu près là, qui fait un énorme truc là, et puis voilà, après ça fait ça. Donc c'est normal qu'on soit revenu en bas ici. Et donc la prochaine target à aller chercher, ça serait les 46K, pourquoi pas revenir au-dessus, taper la tendance. Genre par exemple, je sais pas, faire un truc comme ça, genre revenir aux 50 000, retaper ici, faire un bottom et là ça serait parfait. Et pour les analyses en dessous du daily, genre en 1 heure ou en 4 heures, je vous invite à suivre la chaîne YouTube de Alan qui vous montre un petit peu ses analyses. Lui il fait surtout de l'order flow et tout, c'est super précis pour l'instant, toutes les vidéos que j'ai vues de lui, ça s'est à peu près réalisé ce qu'il était en train de dire. Donc quand il disait que ça allait chuter parce qu'on allait venir retrouver des liquidations à un certain niveau, ça avait lieu. Quand il disait qu'on allait repumper un petit peu jusqu'à un certain niveau, mais qu'attention, on pouvait redescendre derrière. Voilà, il n'y a aucun volume. Regardez-moi ça, c'est plat, et là ça descend. Alors, d'après ce que disait Alan dans ses vidéos, moi je suis pas un expert, hein, mais quand on a des volumes descendants un petit peu, c'est soit qu'on a un retracement, soit qu'on arrive en haut d'une tendance haussière, soit qu'on a justement une stabilisation. On peut pas avoir des volumes plats tous les jours quand on a une stabilisation. Par contre, on peut avoir des volumes comme ça, oui, c'est sûr. Mais du coup, dites-vous que si on arrive par exemple à un point bas, imaginons que le point bas il soit à peu près par là, au niveau des volumes, après on peut très bien commencer à refaire des volumes un peu plus hauts et tout. Puis un jour, on va avoir une bonne news, du coup ça va péter au niveau des volumes. En tout cas, dites-vous que plus on revient bas au niveau des volumes, plus on peut avoir une tendance haussière. C'est normal, hein, c'est comme quand on arrive sur un bottom, au bout d'un moment on peut pas aller chercher plus bas, hein. Il faut forcément qu'on redécolle. Mais pour l'instant, ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est les volumes. Et pour l'instant, il n'y a aucun volume. Et même à long terme, j'ai envie de vous dire, regardez, ici là, on était en période d'euphorie, c'était la débandade. Clairement, c'était la débandade, et on avait énormément de volume. Vous voyez les volumes, bon, je vais tracer une moyenne à peu près à la louche, hein. On avait une moyenne des volumes qui était à peu près par là. Là, on est clairement en dessous de la moyenne. Et pourtant, vous voyez, on a une tendance haussière ici, à ce niveau-là. On a eu un retournement ici, on a eu des flash crash et tout. Il n'y a rien du tout. Ouais, je suis arrivé à peu près là. Ah, c'est dingue de revoir ça. Je suis arrivé, le Bitcoin était à 18 000. Mais à l'époque, j'ai investi que dalle, hein. J'ai investi que dalle, j'apprenais juste sur le marché et tout. Dès que je suis arrivé ici, j'ai reconnu aucun truc qui était aussi ennuyant. À part cet été, et encore en été, on s'ennuie pas parce que on sort, on part en vacances, on s'occupe durant toute la journée, du coup on s'en bat les couilles. Moi je me rappelle que, allez, pendant 2 semaines, je suis parti à Annecy pour tout vous dire. Clairement je regardais le cours le matin, et je me rappelle, genre regardais le cours vite fait le matin et le soir, mais sinon je m'en battais les couilles la journée et tout, hein. Vraiment. Je sais que j'étais exposé, je rachetais au niveau des bottoms et tout, et je me souviens de ce matin-là, là, on avait cherché 28 000, ça m'a fait ni chaud ni froid, hein, clairement ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais c'est vrai que là c'est assez ennuyeux, pardon. C'est-à-dire que là on a rangé, on a cassé à la baisse, on est encore en train de ranger, j'espère qu'on va pas recasser à la baisse pour aller rechercher genre un niveau au niveau des 30 000, 35 000.
On verra. Et du coup, je voulais vous parler aussi en weekly du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a fait? Volume descendant. Ça, c'est triste. Ça, c'est le plus triste, hein, je pense. Depuis que j'ai découvert que les volumes étaient importants au niveau de la crypto, donc à peu près depuis 3 à 4 mois, quelque chose comme ça, je vois que ça descend. Ça descend. On refait plus des pics comme on a eu là. On refait plus des pics comme on a eu ici. Regardez, là, il y avait plus de volume ici quand le Bitcoin était à 5000 qu'aujourd'hui maintenant quand le Bitcoin est à 42 000. Genre ça ni queue ni tête. Et ça me saoule, ça m'énerve. J'aimerais bien qu'on puisse avoir une remontée des trucs, même si c'est pas beaucoup, même si c'est une tendance qui est haussière comme ça serait juste génial. Au pire on range un petit peu, et en mars ou en février on explose à la hausse. En tout cas je me dis, si vraiment nos plans à nous, au niveau du bear market et tout, sont réalisables, donc c'est-à-dire qu'on arrive vers un top du bull run vers avril ou mai, ça veut dire qu'il y aura une énorme explosion. Ça veut dire que là, si vraiment on veut être réaliste... Ah mais je suis pas un logarithme aussi, je vais mettre un logarithmique. Hop, si on veut être réaliste, bon disons qu'on va atteindre les 200 000 tout pile poil, en mai à peu près, voilà, le 16 mai, c'est pas mal, hein, du tout. Ça va être parabolique, hein. Ça va être presque aussi parabolique que ce qu'on a eu au début janvier 2021. Et encore, il faut qu'on redémarre maintenant, hein. Si on redémarre pas maintenant mais plus tard, ça va être encore plus parabolique.